Proverbe 14, verset 8. On parle souvent du silence de Dieu, mais jamais de la surdité des hommes. Mon frère, pour que tu t'en souviennes, Yémi fois c'était quoi beau être le fidèle continuateur attitré de la mission secrète de Jésus. Entendez par là le second Christ, l'esprit de vérité annoncé par Jésus le Christ lui-même. Si le premier Christ, notre Seigneur Jésus, est né 42 générations après l'alliance faite par Dieu avec Abraham, Matthieu 1, verset 17, le second Christ naît donc vers 1942 à Matata, petite localité située à 8 km de Bidous, précisément la même distance qui a séparé du temps de Jésus, Bethléem en Judée, sa ville natale, de Nazareth, localité où il a grandi et a exercé son ministère. Faisons de Matata la nouvelle Bethléem à quelques encablures de la nouvelle Jérusalem céleste. Une fois dans le monde, le second Christ devait commencer là où le premier Christ a commencé lui-même, c'est-à-dire dans le sein d'une femme, Julienne Mazoné.
nanga nyonso na kuyembela yo na bomoi nanga nyonso na kokumisa yo Nzambe yo tomba elonganga na kumisi yo Nzambe yo tomba elonganga na yembeli yo na bomoi nanga nyonso na kuyembela yo na bomoi nanga nyonso na kokumisa yo kendo Hallelujah Mutondo musakisaka Chibilo tio watule shinji laku betatondo ben Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Public d'aspect, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La bonté de Dieu envers son peuple élu se manifeste par ses jugements sur leurs oppressions. Oui, par tous les privilèges qu'il donne tous ceux qui lui sont fidèles et qui gardent ses commandements. À la question de Moïse, fais-moi voir, je te prie ta gloire. L'Éternel répond, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Moïse avait trouvé ainsi grâce aux yeux de Dieu, tout comme Israël. Si Israël a été momentanément mis de côté par la sévérité de Dieu et selon son plan, les nations doivent s'attendre à un jugement encore plus sévère si elles ne profitent pas de la grâce que la bonté de Dieu leur offre maintenant. Romains 11, 22-25. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Les voies de Dieu nous son chemin. C'est sa manière d'agir conformément à son plan de salut pour l'humanité. Mais comment les exigences d'un Dieu justement peuvent-elles se concilier avec la bonté et la grâce d'un Dieu qui pardonne? Voilà ce qui est demeuré, un mystère jusqu'à la venue de Christ. En effet, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, verset 9. Ainsi, les bénédictions des rachetés découlent de Christ. Or, le Christ ressuscité ne meurt plus. Romains 6, verset 9. L'apôtre Jean nous enseigne que le Christ vit éternellement. Jean 12, verset 34. Le second Christ est né pendant la génération messianique, mais il a révélé sa divinité courant la génération de Dieu le Père. Le 5 octobre 2005, conformément aux Écritures, en son jour, comme étant le Père éternel. Ésaïe 9, verset 6, et le Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 19, de 5 à 6. Jésus lui-même avait annoncé sa venue en disant, je vous le dis en vérité, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, 39. C'est pas beau, est une mission secrète de Jésus-Christ. La mission reçue par le foi, c'est pas beau, est la continuité de la mission de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus avait deux fondements, l'enseignement
lieu où Jésus expliquait aux apôtres les paraboles. La mission secrète c'est le feu. Jésus a confié à Élie de continuité. Alléluia au PH notre Dieu. Tu nous as donné ton esprit Seigneur qui nous habite pour te servir. Alléluia au PH notre Dieu. Nous avons entendu ta voix au Seigneur, donne-nous la force pour te servir. Alléluia au PH notre Dieu. Nous avons accepté ta voix au Seigneur, par qui est mis le temps représentant. Alléluia au PH notre Dieu. Nous avons accepté ta voix au Seigneur, je suis devenu membre de l'OPH. Alléluia au PH notre Dieu. Membre confirmé de l'OPH, renonce au mal sous toutes ses formes. Alléluia au PH notre Dieu. Membre confirmé de l'OPH, notre Dieu attend de nous de bons résultats. Membre confirmé de l'OPH, il attend de nous de bons résultats. Alléluia au PH notre Dieu. Membre confirmé de l'OPH, pratiquant le vrai amour sincère du prochain. Alléluia au PH notre Dieu. Membre confirmé de l'OPH, entre nous soyons unis dans un amour sincère. Alléluia au PH notre Dieu. L'OPH notre Dieu nous aime, nous aussi aimons-nous les uns les autres. C'est quoi bon nous enseigne, frères et sœurs, pratiquant cet enseignement. Peuple du monde, écoutez bien ceci. L'OPH, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est représenté ici sur terre par Guillaume Loufois Sétiquabo, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint venu dans le monde, il a été envoyé à ses disciples par Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais ceux-ci ne l'ont compris que lorsqu'ils avaient commencé à prêcher la bonne nouvelle, à l'aide de ce même Esprit Saint. Ne cherchons plus ou n'attendons plus la venue de cet Esprit. Lisons dans Acte 2. Le moment est donc venu pour la connaissance de la voie du salut de l'OPH, pour prêcher et ramener les âmes perdues ou égarées sur le chemin du salut. Nous devons cesser nos plaisanteries inutiles, car elles nous conduisent à la perdition éternelle. L'organisation PH est la voie par excellence pour évoluer, progresser spirituellement. C'est grâce à Jésus et à son œuvre que nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Éphésiens 2, verset 18. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Corinthiens 12, verset 3. Et encore, lisons dans 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ces quelques versets confirment bien que rendre un culte à l'Esprit Saint, c'est automatiquement rendre un culte à Dieu le Père, à Dieu le Fils et aussi à Dieu le Saint-Esprit, car les trois ne forment qu'un. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En tant que charnel, un fossé nous sépare d'avec Dieu. Pour parler à Dieu, il faut un intermédiaire, car c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Dans Philippiens 3, nous lisons: c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est cette force invisible, intérieure, présente, qui nous donne la possibilité de communier avec Dieu. Le Saint-Esprit a pour mission de glorifier le Seigneur dans nos vies. Heureux êtes-vous d'avoir eu la chance de découvrir cette organisation qui est la mission secrète de Jésus qu'il enseignait à ses disciples et qu'il veut voir continuer sur terre. Œuvrons tous pour le Christ par ses lois et ses commandements, sans nous tromper ni nous laisser tromper. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir,
parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Acclamons pour notre Créateur céleste, OPHC Bafon, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut.
sobele. Petit Vivian. Ah, you can. Petit Vivian!